au lieu de nous poser des questions. Et puis, j'aurais mieux aimé qu'on aborde des questions de fond concernant les entreprises. En ce moment, il y a des entreprises qui font l'objet d'une obstruction à l'entrée des clients. Quel que soit le prétexte et quelle que soit la conscientisation que l'on veut imposer ou que l'on appelle de ses voeux, ça ne se justifie pas. J'aimerais mieux que nous soyons tous ici unanimes pour dénoncer ce qui se passe actuellement, où des entrepreneurs sont stigmatisés en raison de leur appartenance à une communauté, en raison du fait qu'ils réussissent. Je ne suis pas toujours d'accord avec les situations de monopole ou de quasi-monopole qui ont tendance à se créer dans notre territoire ou dans les îles voisines, et que les Réunionnais ont dénoncé. Mais on ne peut pas s'attaquer comme cela à une partie de notre communauté martiniquaise en tentant de la mettre à l'écart, en tentant de bloquer l'activité économique, en tentant de déstabiliser des entreprises au risque de provoquer des difficultés économiques. Tout simplement parce qu'on veut surfer sur une vague. Tout simplement parce que, effectivement, la situation liée à la chlordécone, sa dénonciation, la survenance d'une commission d'enquête qui ont braqué les faisceaux de lumière et d'éclairage sur cette problématique que nous connaissons tous, que nous vivons, que nous subissons tous. Et tout d'un coup, ça deviendrait une cause que l'on assimilerait à d'autres causes pour faire une espèce de mix, pour opposer des Martiniquais à des Martiniquais. Et puis nous, le monde politique, nous avons de grands élans pour fustiger la présentation d'une de nos collègues qui parle précisément des entreprises. Alors là, on trouve une raison de s'exprimer. Mais le silence, d'ailleurs le silence en ce moment où je suis en train de parler, est éloquent. On sent la gêne des uns et des autres. Alors je vous demande d'avoir un peu de courage, mes chers collègues. Je vous demande d'avoir le courage, parce que le courage est indispensable. C'est l'expression de la responsabilité. Notre pays est en danger. Les dérives auxquelles nous assistons, les dérives auxquelles on assiste, les attaques ad nominem auxquelles on assiste aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et même si nous n'aimons pas les gens, même si nous avons des raisons de ne pas être d'accord avec eux, nous devons ensemble préserver l'unité de notre pays. C'est notre responsabilité d'élus. Et c'est à cela que je vous appelle, chers collègues. Ça me paraît beaucoup plus important que de souligner les succès de notre collègue Torpille, que j'applaudis des deux mains. Voilà. Bien, mes chers collègues, je pense qu'il faut que nous gardions un maximum de sérénité à nos débats, surtout que nous avons tout à l'heure un grand moment démocratique qui est celui du débat sur les orientations budgétaires. Alors, un petit peu par des biais, nous sommes arrivés à évoquer, au-delà du problème des entreprises, la situation de violence qui se développe. On en avait déjà parlé la dernière fois. Moi, je crois que, puisque le collègue Yann Monplaisir est allé sur ce développement-là, en tant que président de cette Assemblée, personnellement, je vous dirais que je me sens extrêmement préoccupé et inquiet, quelles que soient les raisons des uns et des autres, quelles que soient les raisons qui partent de la situation historique, de la situation économique, de la situation sociale, de la montée des inégalités inacceptables dans notre pays, quels que soient les éléments qui viennent de tous que j'évoque là comme ça très rapidement, il n'y a pas pour des responsables politiques de place pour une caution quelconque devant les dérives auxquelles on assiste. Et je pense que tous les élus politiques, au-delà des élus politiques, tous les responsables politiques, doivent clairement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce type de dérive et qu'on ne doit attaquer physiquement personne. J'ai entendu dire que le président du conseil exécutif a été attaqué dans une rue de Fort-de-France. Je dis, quelles que soient
les divergences que les uns et les autres nous pouvons avoir. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est dans un sens comme dans un autre. Nous ne devons pas, pour des raisons quelles qu'elles soient, accepter d'entrer dans un processus qui va amener le contraire de ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire construire une Martinique, qui va amener ce pays à se disloquer, à partir en lambeaux. Ce pays qui est né de composantes multiples, qui a une histoire qui est une histoire singulière, hein, où un peuple s'est forgé dans les souffrances que l'on sait, et il s'est forgé. Ce peuple-là, il doit rester uni. Et je crois qu'il faut éviter que des apprentis sorciers ne cherchent, par des querelles qui deviennent même des querelles ethniques, à dissoudre ce pays-là. Hein, je pense qu'il faut avoir le courage, quelles que soient nos racines idéologiques, nos convictions philosophiques, politiques, religieuses et autres, devons avoir le courage de dire que nous n'acceptons pas ce type de dérive. Ça doit être clair. En tout cas, en ce qui me concerne, les choses sont claires. Collègue du Verger. Merci.